Après un bon petit déjeuner en famille, je vous retrouve pour ranger cette table du petit déjeuner. Et oui, chez nous, le week-end, le petit déjeuner est très important. C'est l'un des seuls moments qu'on passe à table tous ensemble, autour duquel on papote, on se raconte plein de choses. Et figurez-vous que c'est aussi le moment où les enfants vont lire le plus, j'ai l'impression, puisqu'ils s'amusent à lire tout ce qu'il y a écrit sur les emballages. Oui, c'est surtout comme ça que mes enfants ont appris à lire. C'est pendant le brunch du week-end. Une fois que j'ai tout débarrassé, je vais venir par la suite nettoyer du coup ma table. Il y a des jours vraiment je me dis que je regrette cette table en verre. Alors j'aime beaucoup le style de la table, mais par contre ça demande énormément d'entretien. La moindre petite trace et ensuite vous êtes obligé de tout renettoyer. Donc on se demande en ce moment si on va pas changer le haut de la table, mettre du bois ou du marbre ou autre. On est en train de se poser sérieusement la question. Peut-être un plateau en chêne, à voir ce qu'on peut faire, ou alors juste du verre qui serait trempé et donc sur lequel on ne verrait pas les traces. Et si jamais vous aviez déjà rencontré le même problème et que vous avez des petites idées, je sais qu'on a des décoratrices parmi nous, eh bien vos idées seront les bienvenues. Et par la suite, comme vous l'avez vu avec moi, j'ai rangé un petit peu le salon qui, vous verrez avec moi par la suite, n'a servi strictement à rien ce rangement, puisque 2 minutes plus tard, façon de parler, c'était déjà le désordre complet et encore plus que ça l'était avant ça. Je range également la cuisine, donc j'ai juste les petites choses du petit déjeuner, sinon elle était rangée de la veille, donc il n'y avait vraiment pas grand chose. Et surtout en ce moment, j'essaye de la garder propre au maximum et j'essaye de garder la maison propre au maximum à partir de maintenant surtout, puisque les vacances scolaires vont commencer et il va falloir absolument que ce soit vivable tous les jours. Même si j'ai prévu également des activités pour les enfants, il va falloir quand même qu'on puisse circuler tranquillement à la maison. Ensuite, je passe dans le jardin et je commence à plier le linge directement. J'ai 2 étendoirs. En ce moment, j'ai l'impression de ne faire que ça, que plier le linge. Les enfants se salissent 2 fois plus vite puisqu'ils passent leur temps à jouer avec l'eau et du coup se changent beaucoup plus souvent. Une fois que j'ai fini, eh bien le premier étendoir, il a commencé à y avoir beaucoup de vent, pardon. J'ai dû du coup tout prendre et rentrer en 4e vitesse. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec des petits yeux que je n'arrive à peine à ouvrir avec la lumière du jour. En fait, il n'y a pas de soleil, mais il y a une espèce de lumière assez qui agresse assez les yeux, je trouve. Aujourd'hui, c'est une météo spéciale. Ce matin, il faisait frais, j'étais avec un petit pull. Ensuite, il a commencé à faire un petit peu chaud. Je me suis mise en débardeur et là, il commence à refaire frais. Donc, j'ai remis mon pull. Pareil qu'il va pleuvoir, on verra bien. Les enfants sont partis chez le dentiste avec papa. Alors, ça y est, il n'y a plus qu'Aya qui a l'appareil dentaire. Vous voyez, il l'a retiré et là, je viens d'avoir mon mari au téléphone qui me dit que les enfants, il va falloir qu'ils mettent des appareils de nuit, des gouttières, je crois que ça s'appelle, des gouttières pour la nuit à partir, au retour des vacances, au retour de vacances scolaires, donc aux alentours de septembre, ils vont mettre les gouttières. Voilà. Sinon, j'ai rentré le linge, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et j'avais mis du linge à sécher dans la chambre d'amis. Finalement, ils ont dit qu'il n'allait plus pleuvoir, donc j'ai sorti mon linge. Voilà. Je joue à cache-cache. Je joue à cache-cache avec la météo, ce que vous voulez. On fait comme on peut. Et du coup, j'attends que tout le monde arrive. Ensuite, il a un anniversaire d'un copain et on reçoit la copine d'Aya à la maison en cette occasion. En fait, quand Aya est à la maison toute seule, on essaye de faire en sorte à ce qu'elle reçoive une copine. En général, quand Aya est invitée à un anniversaire, ils sont invités tous les 2. Mais quand c'est un garçon qui fête son anniversaire, il n'y a que Walid parce qu'il invite que des garçons. Demandez pas. Les filles invitent garçons et filles et les garçons n'invitent que les garçons. Quoique, je suis mauvaise. Aya a été invitée, mais vu qu'il va y avoir que des garçons, du coup elle n'est pas partie. Voilà. Mais elle a été invitée parce que c'est la jumelle de Wael. Donc, les cheveux dans la bouche. Donc voilà. Bon allez, on va bien après. Voici à quoi ressemble mon salon. Les enfants sont rentrés, ils ont déjeuné et puis vous voyez, il est reparti aussitôt pour l'anniversaire de son copain et la copine d'Aya est déjà arrivée. Et regardez comment ils ont retourné mon salon. En fait, je l'avais pas vu. J'étais tellement occupée sur plein d'autres choses. Si je l'avais pas vu, eh ben ils auraient dû ranger. Mais là, voilà, que des choses qui traînent partout. Sinon, je vais vous parler un petit peu de l'entrée. Aujourd'hui, ça va être
une vidéo où on va voir un peu de déco. Vous m'avez posé beaucoup la question, mais vraiment c'est une question qui revient très souvent. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas un placard là plutôt que de perdre de la place avec ce petit banc? Donc ça, c'est la porte de la maison. Et dès que vous entrez, il y a un petit banc avec 2 petites étagères. Celui-ci vient de chez Sangmik Home. J'en suis franchement très contente. Il est très joli, très solide. La taille est parfaite. Et donc, il y a 2 petites étagères en dessous sur lesquelles on met les chaussures qu'on vient de retirer. Voilà, parce que les chaussures, quand on les retire, j'essaie de faire en sorte qu'on les range pas tout de suite. Voilà, on les met là en attendant. Et là, on a du coup la console avec le miroir pour pouvoir déposer ses affaires, le petit miroir pour se regarder juste avant de partir. Là, il y a cette plante là parce que au niveau de la porte, c'est très lumineux. Au niveau de là, c'est très lumineux, donc elle a la lumière. Et la petite plante là-bas aussi. Voilà, c'est pour ça que je les ai mis là. Donc là, au niveau du banc, vous m'avez dit, retire le cadre, mets une armoire là, et comme ça au moins, ça sera pour, ça va servir, ça sera pour mettre tout ce qui est manteau, etc. Donc non, on n'a pas voulu faire comme ça. Alors ce que vous voyez là, ça va être le futur visiophone, qui n'est pas encore installé, mais dont le branchement est fait, mais pour le moment il peut pas être installé puisque le portail n'est toujours pas installé. Le cadre, si vous vous demandez, il vient de chez comment ça s'appelle? J'ai plus le nom, mais j'essaierai de vous l'écrire. Et puis donc le fameux banc, le fameux petit banc. Donc non, il n'y a rien. J'ai préféré faire ça comme ça. Au moins on peut s'asseoir pour enlever ses chaussures ou mettre ses chaussures plutôt que se mettre sur les escaliers ou quoi que ce soit. Là, c'est un placard à chaussures. Dans celui-ci, il y a vraiment les chaussures de toute la famille. C'est bien discret, sous les escaliers, avec les petites étagères. Donc ça prend pas mal de choses. J'ai même des petits sacs avec tout ce qui est devenu trop petit et à donner. Donc voilà, c'est vraiment un rangement parfait pour les chaussures, celui-ci. Et donc pas besoin d'en avoir un autre. Ça suffit largement. Quand on continue, eh bien, il y a ce placard. Donc là, c'est la porte de la maison. Et là, c'est ce placard. Donc, ce placard a été créé par mon mari. Celui-là, il y a une penderie en haut, une penderie en bas. Donc, une penderie pour enfants et une autre pour les adultes. Vous voyez, penderie là. Et puis, en haut, il y a même une étagère qu'il a créée sur laquelle il y a plein de choses. Donc voilà, vous voyez, on a où mettre nos manteaux, il n'y a pas de souci. Et là, il a mis plein de petites cases. Alors à la base, on voulait une penderie qui fasse tout le mur. Mais pour nous, c'est pas possible parce qu'on a la litière du chat. On savait pas où la mettre. Franchement, on savait pas trop où la mettre. On pouvait pas la mettre dans le garage parce que sinon, il aurait fallu toujours laisser cette porte ouverte. C'est pour ça qu'on a créé ça, pour pouvoir avoir un espace pour la litière du chat. Ça a été fait, c'est du sur-mesure, hein, clairement. C'est du sur-mesure. Et du coup, on a mis différentes étagères. Ça, c'est un bac hyper important pour nous. C'est là où il y a tout ce qui est bonnet, écharpe, chaussettes aussi en plus, pour éviter de faire des allers-retours en haut, surtout le matin quand on est pressé. Et en haut, c'est un bac dans lequel il y a tout ce qui concerne la couture. Voilà. Après, il n'est pas bien rempli celui-ci. C'est des bacs qui viennent de chez Ikea, donc on a pris exactement les mêmes. Mais voilà de loin ce que ça donne. Donc on a bien la litière du chat en place et on a différentes petites choses en mettant quelques décos, etc. Et les toilettes sont juste là, puisque les toilettes, pareil, j'ai eu aussi quelques questions. Je vous ai montré hier les toilettes vertes. Et vous m'avez dit, mais pourquoi t'as pas mis un peu plus de couleur chez toi, etc. Ça allait bien. Alors, j'ai pas mis plus de couleur chez moi parce que j'ai peur que ça se marie pas avec le reste. J'ose pas mettre de couleur foncée sur le reste de la maison. Mais par contre, sur les toilettes, j'ose toujours les couleurs. Donc sur cela, vous voyez, c'est un bleu nuit. Les filles, vous criez trop. Fermez la porte de votre chambre. 2 petites minutes, s'il vous plaît. Merci. C'est la copine d'Aya qui parle. Donc là, j'ai osé. J'ai osé pareil sur le plafond aussi. Donc un bleu foncé, foncé, foncé. Et pareil, il y a des petites touches de déco en doré. Et là, on a mis un miroir. Celui-ci, me semble qu'il vient de... Non, celui-ci, je l'avais pris chez Amazon. Je crois qu'il fait 60 cm de diamètre. Et dans ces toilettes, il y a aussi un lave-main. Je n'ai pas la place de le mettre là-haut. En fait, là-haut, la porte, elle est ici. Donc quand on rentre, en fait, c'est mal fichu, on peut pas mettre de lave-main. Ici, c'était possible. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, dans ces petites pièces, j'ai osé. Mais dans les grandes pièces, je vous avoue que j'ose pas. Mais peut-être que ça viendra avec les années. On verra bien. On verra bien, voilà.
Et donc la porte de notre garage, non, elle est là. Je vous montrerai très bientôt le résultat, mais pour le moment il y a tout le temps les ouvriers, donc je ne peux pas vous montrer. Et la chambre d'amis est juste là, et je vous montrerai aussi très bientôt le résultat. Et puis bon, voilà. Un visage toujours aussi fatigué. En fait, j'ai pas le visage fatigué. Pour dire vrai, j'ai les yeux qui piquent depuis déjà 2 jours. Je m'étais dit ce matin, je me maquille pas, je laisse reposer mes yeux. Et en fait, ça s'est remis à me piquer dans la journée. Donc je me suis dit, alors c'est sûr, j'y touche pas. On attend un peu. Je sais qu'on a l'impression que je suis pas réveillée ou que je suis fatiguée. Non, franchement, je suis pas fatiguée, ça va, tout va bien. C'est juste que j'ai les yeux qui piquent et donc on va attendre un peu. J'espère que ça va passer dans la journée. Donc voilà, pour l'entrée, alors je vous l'ai montré parce que je pense que ça a intrigué pas mal. Il y en a qui devaient se dire, mais où est-ce qu'elle met les manteaux, les chaussures, c'est pas possible. Pourtant, je vous le montre assez régulièrement dans les vidéos, enfin vous le voyez. Mais bon, j'espère que là, du coup, ça a pu vous aider. Et pour ce qui est du placard que mon mari a fait, eh ben, il a tout simplement pris des rails en haut, il a mis un rail en haut et un rail en bas qu'il a pris à Leroy Merlin. Et pour ce qui est des portes, il a pris aussi à Leroy Merlin. D'ailleurs, ce jour-là, c'était moi qui est partie les récupérer. Je vous avais tout montré en vidéo et j'ai demandé à ce que ce soit découpé à la bonne taille. Et il les a posés, pardon, tout simplement. Sachant que nous, en plus, là-bas, le sol n'est pas très droit, donc il a dû recouper à certains endroits. Mais sinon, c'est pas si compliqué que ça à faire en fait. Hein. Vraiment, il a mis un rail au niveau du bas, un rail au niveau du haut et sur les côtés, il a posé une planche et il a fait des étagères. Tout simplement. Franchement, rien de bien compliqué à regarder. Pour les étagères, il a mis ces petites choses-là de chaque côté. Voilà. Et en fait, pour ce faire, il a posé cette planche. Il a posé cette planche tout droit. Et il a fixé en haut et en bas. Je vous montre. C'est cette fameuse planche dont je vous parle, qui a été fixée sur le bas, mais de l'intérieur pour pas que ça se voit. Et pareil en haut, et puis ensuite il a posé ce rail, et il a posé le même rail en dessous, et voilà, tout simplement. Tout simplement, sachant qu'en plus c'est encore du bois brut, vraiment du bois brut, on voudrait le vernir pour pouvoir le nettoyer correctement, etc. Pour le moment on n'a pas pris le temps de le faire, mais voilà, on a pris du bois brut pour que ça donne un peu plus de charme. Parce que le bois blanc, ça faisait pas très qualitatif. Et chez nous, la chose qu'il faut encore faire, c'est changer les portes et les poignées. C'est une catastrophe. J'ai zéro motivation pour le repas là. Mais vraiment zéro motivation. J'ai fait le déjeuner tout à l'heure. J'ai préparé le déjeuner. J'ai fait un tagine poulet légumes. Pommes de terre, pardon, légumes. Et là, je n'ai pas envie de faire à manger pour le dîner. Il n'y a plus rien déjà du déjeuner. Aucune envie de faire le déjeuner. Mais il va falloir... Hein. Il va falloir, j'ai envoyé mon mari aux courses parce qu'il n'y a plus rien à la maison. Je pense qu'on va ou faire des lasagnes ou des pizzas. Ou alors je vais faire plus simple encore. Les enfants aiment, rapide à faire, le Thermomix est là. Je vais faire des lentilles. Mais bien sûr, en 1 heure c'est prêt. Entre la préparation et la cuisson, en 1 heure c'est fait. Et les enfants aiment bien. Et le Thermomix aime bien. Et j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Donc je pense que je vais y aller là. Regardez-moi ces deux-là, regardez-moi ces deux-là. Elles sont parties se changer pendant un petit moment, je les entendais pas. Je comprenais pas ce qu'elles faisaient. Je me suis dit, elles doivent faire un dessin ou quoi que ce soit. Elles sont parties se changer, elles ont mis des robes. Vous savez, c'est les robes pour la maison qu'on achète au bled. Elles ont mis, Aya elle a donné à sa copine une robe à sa taille. Elle a pris une robe à sa taille. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? Suivez les gosses, suivez les gosses. Bon, allez, moi, je vais prendre mon linge. C'est confortable au moins dans le trampoline? C'est confortable dans le trampoline? Oui. D'accord. Le temps est tellement changeant que j'ai peur qu'il se mette à pleuvoir d'une minute à l'autre. Et vu que 90% des vêtements sont secs, je préfère les retirer. Pour ceux qui ne le sont pas encore, on va prendre le risque et je vais les laisser à l'extérieur pour qu'ils puissent sécher. J'ai également ma panière qui est au sol sur laquelle il y a quelques sous-vêtements qui sont aussi en train de sécher. Donc je range tout ça et on rentre. Il est 16h24, j'ai rentré le linge mais pour pas perdre de temps, je vais lancer le dîner. Et pendant que celui-ci sera en train de cuire, je vais aller plier le linge. Ça permet en fait de gagner du temps. Pendant la cuisson, je ne peux rien faire d'autre. Donc autant m'occuper. Pour les lentilles, j'ai besoin du coup d'une carotte. Alors moi je commence comme ça. La carotte vous pouvez la laisser à la fin. Sauf que moi mes enfants ils ne veulent pas de carotte. Donc au moins comme ça ils ne la voient pas. Donc c'est une grande carotte que j'ai coupée
que je vais venir mettre dans le Thermomix. J'ai un oignon aussi que j'ai coupé en 4. Et j'ai également, alors on va dire à peu près l'équivalent de 2 gousses d'ail parce que celle-ci est très grande. Donc j'ai mis une grande et une toute petite. Et on va mixer tout ça. Alors c'est vrai que cette recette, je vous la montre très souvent. Mais j'ai très souvent des questions dessus. Donc je vais mettre, allez, on va mettre 5 secondes, vitesse 5. Voici ce que ça donne une fois que c'est haché. J'ai raclé du coup les parois, j'ai tout redescendu et je vais rajouter de l'huile d'olive. Donc voilà, alors c'est à peu près 30 grammes d'huile d'olive. De toute façon, moi il me restait quasiment plus rien dans la bouteille. Donc j'ai mis ce qui reste. Et là, on va mettre à cuire l'oignon, les carottes, l'ail, enfin on va faire revenir quoi. Et on va mettre pendant 5 minutes. Hop. Voilà, 5 minutes à 120 degrés. On tourne les couteaux pour éviter de les mixer encore une fois. Et cuillère, mijoter. Et pendant que les carottes, oignons et l'ail sont en train de revenir, d'ailleurs j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive par la suite parce que finalement je trouvais qu'il n'y en avait vraiment pas assez. Et je me suis mise pendant ce temps-là à plier le linge. Je discute en même temps avec les filles qui sont en train de faire des dessins et prendre leur goûter. Mon mari est arrivé entre-temps, il a fait les courses. T'as pris de l'huile d'olive? Non. Demain. T'as ramené tout ce qu'il y avait sur la liste ou que la moitié? Hein? Plus que ce qu'il y avait sur la liste? Des choses qui sont vraiment importantes ou du farfelu? Ce sont bien évidemment que des taquineries. En plus de ça, c'est moi qui ai fait la liste des courses et j'ai oublié pas mal d'ingrédients, mais j'aime bien le taquiner tout de même. Non, 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 je veux pas voir ça. Donne aux filles. Non. Voici le coupable. Voilà ce que je ne veux pas. Macadamia, Agendas. Ça fait un moment que j'en veux. Je lui dis non, ramène pas, non, ramène pas. Évidemment que je l'ai déjà terminé, le premier petit pot. Il est petit. Ah, chef. Pour mon excuse, il est petit. Il fait combien de grammes? 81 grammes. Ça va. À 81 grammes, c'est avec le pot ou sans le pot? Je sais pas. Hein? Est-ce que c'est net ou pas? Non. 81 grammes, c'est sans le pot. Enfin, j'en sais rien en fait. Est-ce que c'est marqué net ou pas? Il n'y a rien écrit. Il n'y a pas écrit net. Il n'y a rien écrit du tout. Il y a juste écrit que je viens de prendre 1 kilo dans les dents. Voilà ce qui est écrit. Il y a écrit que je viens de grossir. À cause de qui? Ah oui, à cause de lui. Et ce qui m'inquiète, c'est même pas tant ce que je viens de manger. C'est ce qu'il y a dans le congélateur. Il en reste 3. Sachant qu'il n'y a que moi qui va les manger. Personne ne les mangera à la maison. Quoique si on les donne à Aya, elle saura faire. Aya peut-être, mais c'est tout. Il n'y a qu'Aya qui va les manger avec moi. Ah là 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 là. Revenons aux choses sérieuses. Pour ce qui est du Thermomix, donc ça y est, c'est bien revenu pendant 5 minutes. Je rajoute 350 grammes de lentilles. Ensuite, je vais rajouter du coulis de tomate. Alors moi, je fais ça vraiment à vue d'œil. Voilà. Et par la suite, je vais également rajouter les épices. Gingembre, curcuma, poivre. Et je vais finir par le sel. Et par la suite, je vais rajouter le dernier ingrédient et on a besoin d'eau. Donc pour ça, je vais venir peser. Alors les 350 grammes de lentilles, bien évidemment, je les avais pesées à l'avance. Pour ce qui est de l'eau, je vais rajouter 1200 grammes d'eau. Alors, il y en a qui vont trouver que c'est trop, il va y avoir trop de jus dans les lentilles. Pour ma part, c'est fait exprès. Si vous ne voulez pas, vous rajoutez 1 litre d'eau, soit 1000 grammes d'eau, ça suffit largement. Pour ma part, je mets du pain dans les assiettes des enfants et le fait qu'il y ait du jus, ça évite que les lentilles ne soient trop secs. Puisque moi, je coupe des morceaux de pain et je rajoute par-dessus les lentilles. Mes enfants aiment beaucoup le manger comme ça. Et ensuite, je mets 45 minutes, 100 degrés.
Et je mets toujours cuillère, bien sûr, je tourne les couteaux. C'est parti. Bon voilà, ça y est, les lentilles sont prêtes. Alors, on voit encore quelque peu les carottes, vous voyez. Là, par exemple, on voit un petit peu les carottes. Alors moi, mes enfants, ça les dérange pas quand ils sont tout petits comme ça et bien cuits. Mais par contre, si c'est des gros morceaux et qui sont pas bien cuits, ça les embête. Et vous, si vous voulez pas du tout qu'on voit les carottes, vous les mixez bien et on verra plus rien. Donc ça, accompagné d'un petit peu de pain, c'est super bon. Encore une fois, je suis désolée pour les personnes que ça n'intéresse pas, mais c'est vrai que c'est une recette qui revient très souvent dans les commentaires. Et même sur Insta privé, vous êtes beaucoup à me poser la question. Allez, sur ce, je veux pas que cette vidéo soit trop longue pour vous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et nous ici, ça joue toujours, je sais pas si vous voyez, les filles sont en train de jouer au ballon sur le trampoline. Voilà. Elles ont tout fait. Elles ont joué à tout. Donc là, je vais leur mettre la musique parce que j'ai coupé la musique juste le temps de papoter avec vous, pardon. Et donc, je vais leur remettre la musique. Et on a eu de la chance. Il n'y a pas eu de pluie de la journée. Donc ça, c'est top. Il faisait ni trop chaud, ni trop froid. Regardez, ça s'est encore ramassé. Je vais finir par la jeter parce que, vous voyez, ça, vous voyez le pied où il part. Parce que ça va finir par faire mal à quelqu'un un jour. Donc, je pense que je vais la retirer complètement. Salut! Bye bye!